Mais aujourd'hui, qui ne tente rien n'a rien dans cette vie. Celui qui tente a plus de chances de réussir. Vous êtes dans un terrain de basket, il vous reste une seconde pour tirer le ballon. Vous avez le choix de tirer ou de ne pas tirer. Mais celui qui ne tire pas a 0% de réussite. Vous n'avez jamais utilisé votre talent parce que telle ou telle personne vous a jugé, parce que telle ou telle personne vous a critiqué, parce que vous avez peur d'échouer. Pensez que c'est un sens. Chacun peut trouver sa voie. C'est pas en ayant des diplômes qu'on réussit dans la vie. C'est une très bonne chose. Mais il faut s'instruire, il faut trouver sa voie, il faut créer sa voie par rapport à ce que l'on a, par rapport aujourd'hui à notre conviction. Bonsoir chers téléspectateurs de la Belle Télévision, bienvenue dans Tête à Tête. Ce soir, je suis avec un coach en développement personnel, un format assez inédit parce que nous allons nous prêter à un exercice particulier. Monsieur Mounir Seydi avec moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir Penda, plaisir d'être avec toi pour cette belle partie qui va commencer maintenant. En tout cas, il y a de belles choses qui vont venir, j'espère, Inch'Allah. J'espère. Voilà. Un peu de coaching ce soir. Inch'Allah, on l'espère bien, on l'espère bien. Avant ça, je vais bien entendu vous demander de vous présenter à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, mon nom est Cheikh Mohamed El Mounir Seydi, plus connu sous le nom dans les réseaux sociaux de Mr. Mo Mindset. Coach conférencier en développement personnel sur le mindset, le leadership, l'art oratoire, mais aussi voix off. Donc ça fait peut-être, je dirais, 2 ans que je suis dans ce milieu. Et ça a été un très long processus, je dirais. Mais au finish, l'essentiel, c'est d'avoir trouvé sa voie et puis je m'y sens bien à l'aise. C'est ça l'essentiel. Alors, vous l'avez appris? Oui. Oui, vous avez fait une formation spécialement... Mais je pense que ma plus grande formation a été personnelle. Ouais, ma plus grande formation a été personnelle parce que je dirais que ce sont des expériences que j'ai vécues. Très jeune de l'âge, mais j'ai vu pas mal de choses dans la vie. J'ai fait face à pas mal de choses. À la base, je n'étais pas prédestiné à être dans le développement personnel. Vous vouliez faire quoi? À la base, mon rêve d'enfant, c'était plus jouer à la NBA. J'ai été basketteur professionnel. Je suppose que vous avez été aux États-Unis? Non, j'ai de la famille là-bas. Je n'ai pas résidé là-bas. Mais j'utilise la mentalité américaine. J'utilise cette mentalité américaine mélangée à la mentalité Baïfal. Baïfal qui, pour rappel? Oui, c'est les gens de Cheikh Ibra Fall, cette mentalité créée par Cheikh Ibra qui, je pense, qui est la plus adéquate à notre style de vie, surtout à l'africaine, je dirais. Surtout nous qui sommes sénégalais, qui sommes très aussi spirituels, je dirais, c'est très adapté à nous. Ouais. Grosso modo, vous avez toujours les mêmes demandes ou spécifiquement, chacun vient avec un problème différent? Chacun vient avec un problème différent. Chacun vient avec un problème différent. Très souvent, qu'est-ce qui ressort de par votre expérience? Relax, avec une autre vision des choses. Vous savez, j'ai une philosophie un petit peu différente de certaines personnes. J'analyse beaucoup et j'ai cette capacité à peut-être créer plus de positif là où les gens voient le négatif en général. Et c'est très important, apprendre à positiver dans chaque situation, dans chaque chose qui se passe. Donc tout dépendra. Tout dépendra, ouais. Donc Mounir, très souvent je suppose que enfin je ne sais pas si c'est des patients, mais des gens qui viennent vous voir pour un coaching reviennent sur les termes qu'on entend, des termes communs, tels que la confiance en soi, le développement en soi. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Oui, ça sont des bases, la confiance en soi, l'état d'une personne à ne pas douter d'elle-même. C'est la base de toute chose. Lorsqu'on veut avancer dans cette vie, lorsqu'on veut, je dirais, faire face à pas mal de choses, tant qu'on doute, ce sera très difficile de faire le pas en avant. Ce sera très difficile de prendre des risques, de prendre ses responsabilités en général. Et la plupart du temps, c'est l'un des plus grands problèmes des gens, la confiance en soi. Il y a tellement de choses qui dégradent ça. Ça peut provenir aujourd'hui de l'enfance, du lieu où la personne a grandi, tout peut dépendre de ça. Mais ce sont des choses qui se dégradent au fur et à mesure avec le temps et voilà, qui peuvent être, je dirais, une maladie pour certaines personnes. Donc il faut toujours travailler ça, cette confiance en soi.
Il faut toujours travailler ça. Et au quotidien, il faut, pour justement le travail, qu'est-ce qu'il faut? Des exemples autour de nous? Oui, effectivement. Effectivement. Vous savez, je vais vous donner un exemple très terre à terre, je dirais. Vous allez voir un boxeur qui a un combat. Alors, il va analyser son adversaire. Il va essayer de savoir exactement quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, comment il va essayer de faire face à cette personne. Donc, il va se préparer. Et c'est cette partie de préparation, je dirais, qui donnera cette confiance en cette personne en général. Parce que lorsque tu seras prêt, lorsque tu vas t'entraîner, lorsque tu vas sentir que tu es fort, lorsque tu vas te dire que mais lui, je vais le battre. Un exemple, Balaguer, lorsqu'il va dire à un Yekini ou bien à un Tyson, je vais te terrasser. Parce qu'il sait ce qu'il a. Il est conscient de ce qu'il a. Il sait qu'il est prêt. Il sait qu'il a la force intérieure pour ça. Ce qui veut dire qu'il a aussi beaucoup d'estime en sa personne. C'est-à-dire qu'il sait il connaît sa valeur. Et ça, beaucoup de gens ont ce problème, le fait de se valoriser. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir cet amour de soi, mais au moins de connaître ses limites. De savoir si la chose avec laquelle on va faire face, on peut vraiment la terrasser. J'ai envie de rebondir là-dessus. Très souvent, on nous dit qu'en Afrique, on ne valorise pas assez les personnes. Ouais. Vous êtes du même avis? Bon, tout dépendra. Tout dépendra. Surtout, la valorisation dépend toujours du secteur, souvent, ou bien de l'hiérarchie. C'est souvent hiérarchique, comme par exemple avec les aînés, etc. Mais côté qualité, on a tendance à sous-estimer. On a tendance à sous-estimer et... Ou attendre l'appel à mort d'une personne, tout simplement, pour revenir sur... Effectivement. Mais comme je dis, hein, il ne faut jamais attendre des autres. Il ne faut jamais attendre des autres, faire ce qu'on a à faire and let the result make the noise. Laisser le résultat faire le bruit, c'est très important. Parce que nous sommes des êtres humains et on a tendance aujourd'hui à se focaliser sur la pensée des autres. Tout ce qu'on fait, on calcule l'autrui. On regarde l'autrui. Et nous ne sommes que le résultat de nos propres pensées. Si aujourd'hui, on utilise la pensée d'une autre personne pour aujourd'hui avancer, on sera que la deuxième d'une autre personne. La deuxième version d'une autre personne. Donc, l'important, c'est d'être toujours son original. Vous ne verrez jamais dans une voiture de chauffeur. C'est impossible. Vous ne verrez jamais dans une voiture de chauffeur. Et aussi, si parce que vous êtes en train de conduire, il y a une voiture qui est à côté, qui est en train de vous dire « faites ceci, faites cela » et que vous suivez ça, à un instant, vous allez vous cogner. C'est exactement ça. Et depuis l'enfance, ça c'est depuis le début des temps, ça a toujours été comme ça. Le fait aujourd'hui qu'on attend tout le temps l'avis des autres, l'approbation des autres. Ça nous conditionne. Ça nous conditionne, exactement. Ça nous conditionne. Vous allez voir un enfant aujourd'hui qui attend toujours l'approbation de ses parents ou bien l'avis des autres. Et il va grandir avec ça. Il va grandir avec ça. Donc cette confiance-là, ça naît aujourd'hui. Ça commence dès le bas âge. Et effectivement, dans le bas âge. Mais tout ça, pour vraiment travailler ça, il faut se connaître. Et comment on fait pour se connaître? Se connaître, ce n'est pas seulement dire je m'appelle telle ou telle personne. C'est un processus. C'est un processus où on se pose de très bonnes questions. Quel est le but de ma vie, par exemple? Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quel type de personne je suis? Quel type de personnalité est adaptée à la mienne? C'est très important de se poser ces bonnes questions. Parce que vous allez voir beaucoup de gens qui ne vont pas réussir leur vie parce qu'ils n'ont pas fait ce travail intense. C'est très important, c'est la base de toute chose. Et il n'y a pas d'âge pour le faire, ça peut faire. Non, il n'y a pas d'âge, mais il est préférable de le faire plus tôt. Parce que time is money, le temps c'est de l'argent. Parce que c'est précieux dans les deux sens. C'est précieux aujourd'hui parce qu'on peut y gagner de l'argent. Mais effectivement, dans le temps, ça passe vite. Il faut connaître déjà cette notion du temps qui est très importante. Le monde change, les gens aussi, et le temps du coup. Oui, le temps n'a jamais été pareil. Le temps n'a jamais. Vous ne verrez jamais la même heure 5 minutes après. Impossible. Dans la vie, 3 choses ne reviennent jamais. Le temps, les mots, les opportunités. Lorsque le temps passe, ça ne revient plus jamais. Lorsque les mots sortent de votre bouche, c'est comme une balle. Ça part et ça ne revient plus. Donc, il faudrait vraiment savoir qu'est-ce qu'on est en train de sortir dans cette bouche-là. Et effectivement, les opportunités, c'est comme les rêves. Les opportunités ont tendance à s'enfuir. C'est pourquoi on vous dit on poursuit nos rêves.
C'est le terme pourquoi. Et we chase our dreams. On poursuit nos rêves parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une opportunité vient vers vous et que vous ne la saisissiez pas... Mais comment sait-on qu'une opportunité déjà arrive? Très souvent, oui, ça arrive, mais on peut ne pas le savoir. Oui, dans cette vie, il faut toujours avoir un regard sur toute chose. Savoir analyser, c'est très, très, très important. Vous allez... Je vais vous expliquer l'opportunité, la chance d'abord, ce que les gens appellent chance. La chance n'est juste qu'une opportunité saisie. D'accord. Mais où va-t-on trouver cette opportunité? Ou ces opportunités en général? Il faut que ça vous trouve sur le chemin. Exemple très terre à terre, vous êtes en train de partir vers une destination. Vous êtes en train de marcher. C'est une destination qui est très, très, très longue. Il y a une voiture qui vient vers vous, qui vous dit « Ok, monsieur, vous pouvez monter dans ma voiture. Je connais le chemin, j'ai un raccourci pour vous. Mais vous avez le choix. Soit de monter ou de Soit de monter ou de ne pas monter. Et celui qui monte, c'est cette personne qui a saisi une opportunité. Donc, elle est chanceuse. C'est ça la chance, c'est juste une opportunité saisie. Donc, il faudrait savoir saisir les opportunités. Très, très important. Pouvoir multiplier effectivement, ses chances de effectivement, réussir. c'est très, très important. D'accord. Ouais. On passe du temps aussi, mais en termes de travail aussi, qu'est-ce qui est aujourd'hui important? Discipline. Self-discipline. En termes de valeur, de... Discipline. La base de toute chose, c'est la discipline. Vous pouvez tout avoir lorsque vous n'êtes pas discipliné. C'est égal à zéro. Vous allez voir un athlète qui a beaucoup de talent, mais malheureusement qui manque de discipline. Et ça va se refléter d'ici quelques années. Discipline et rigueur, vous les simulez un peu? Oui, ça, il faut connaître la valeur de ce que l'on veut pour se mettre les points sur les i. C'est très, très important. Mettre ses points sur les i, c'est très important. Donc, il faut connaître la valeur de ce que l'on fait pour aujourd'hui avoir cette discipline. C'est là où vraiment vous allez sentir que le travail que vous êtes en train de faire est rentable. Donc la discipline, c'est la base de toute chose. Il n'y a pas une personne qui va s'en sortir dans cette vie sans pour autant avoir cette discipline. C'est la base de toute chose. Et cette rigueur. C'est la base de toute chose. Le travail, comme on dit, prime surtout. Quoi. Effectivement. Ouais. Et après, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Et à côté, qu'est-ce que vous direz aujourd'hui aux chômeurs qui justement ont du mal à trouver du travail, ont du mal à évoluer dans la société entre guillemets, qui nous est déjà il y a plusieurs tracée. aspects qui peuvent créer ça. Ce désespoir, justement, cette peur. Après, à côté, paradoxalement, tous les mots qu'on a à côté, comment refléter tout ça aussi? Ne pas prendre une difficulté jusqu'à penser que tout est fini. Que c'est fatal, que... Ouais. Parce qu'à chaque fois aujourd'hui qu'on ressent une difficulté, il y a une autre personne qui ressent pire et qui s'en est sortie. Je pense que l'histoire d'Abraham Lincoln a été un cas. Jack Ma, aujourd'hui une personne qui, je vais vous dire, qui a déposé plus de 30 fois et a été rejeté 30 fois. Déposé à Harvard 10 fois, il a été rejeté 10 fois. Il échoue à des examens très faciles à l'école élémentaire. 3 fois au collège, il échoue. Il cartouche à l'université. Il dépose pour travailler avec KFC. Ils sont au nombre de 24, on prend les 23, c'est le seul qu'on ne prend pas. Il va déposer à la police, ils étaient au nombre de 5, ils sont 4, c'est le seul qu'on ne prend pas. Mais il a vécu des choses. Et pourtant, mais si c'était au Sénégal ou bien en Afrique, on allait dire que c'est la poisse. Il a la poisse. Donc c'est un problème de mental en fait. Et toujours le regard de la société. Toujours le regard de la société, on a peur de l'échec, on a peur du jugement des autres. Qu'est-ce que l'échec, Mounir? On va dire pour une définition plus terre à terre, c'est juste le résultat négatif d'une tentative. Négatif entre guillemets. Parce qu'il y a toujours une expérience qui est là. Il y a toujours une leçon qui est là. Et on va dire que l'échec sera toujours cette préparation à une autre tentative. Tu vois, c'est le fait de savoir, c'est le fait de se préparer encore. Mais tout dépendra de la mentalité de la personne. Parce que souvent, il y a ces 5 peurs qui nous touchent. Je le disais avant-hier à Mohamed Sibi. Il y a ces 5 peurs qui nous tuent. La peur de la mort, qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est l'instant présent, parce que ce qui se passe après, on ne contrôle pas. L'essentiel, c'est ce qu'on va faire dans l'instant présent pour que ça puisse avoir un impact après. C'est très important. La peur d'échouer
Il n'y a pas une seule personne dans cette vie qui n'a jamais échoué. Impossible, même l'enfant qui apprend à marcher tombe. Ouais. L'oiseau qui apprend à voler tombe. C'est comme ça. Tout début nécessite des apprentissages et tu vas tomber. Tu vas te, excusez-moi du terme, tu vas te casser la gueule. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça que ça se passe. La peur aujourd'hui de l'abandon. On a peur d'être abandonné, on a peur d'être seul. Mais n'oublions pas qu'une seule personne ne nous quittera jamais, c'est nous-mêmes. Il y a tellement de choses à apprendre sur soi. Ouais, je vois ça. Tellement de choses. Et les gens qui s'en ont sortis dans cette vie ont vécu dans la solitude. Ah oui? Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Du coup, vous pensez quoi des gens qui disent toujours « je me suis fait tout seul » It's possible. It's possible? Mais aussi négligeable qu'il soit, je dirais, il y a toujours une petite perche qui leur a été une petite tendue perche qui va venir. Donc, c'est ça. Mais les gens qui ont réussi étaient dans cette solitude. Et c'est à travers cette solitude qu'ils ont Parfois, ils n'étaient pas compris. Effectivement. Hein? Et j'adore ce terme-là. Et je l'utilise tout le temps. Ne cherchez jamais à être compris par rapport à vos rêves, par rapport à vos décisions. Okay. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous contredire. Tout le temps, tout le temps. Et si aujourd'hui vous avez la peur des critiques, qui est l'une des peurs aussi, la peur d'être critiqué, même Dieu aujourd'hui est critiqué. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire des négativités à votre égard. C'est tout le temps le regard que vous avez sur vous-même qui doit prédominer. C'est très important. Donc vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Ce que les entrepreneurs disent très souvent, que ceux qui n'essaient pas sont priés de laisser ceux qui essaient. Effectivement, j'avais appelé ça les démotivateurs. Je les appelle tout le temps comme ça. C'est 3 types de personnes que vous allez rencontrer et je le dis tout le temps. Cette première catégorie qui va te dire, lorsque tu vas lui parler de tes rêves, de tes projets, cette personne n'a aucune notion de ce que tu es en train de dire. Ne sait pas qu'est-ce que tu es en train de raconter, il va te dire mais c'est du n'importe quoi, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Cette deuxième catégorie qui a tendance, je dirais, à t'envier ou bien à te jalouser parce qu'elles ont peur que tu les dépasses. Ouais. Elles ne vont jamais dire des choses sur elles, elles vont toujours dire des choses sur ton dos, mais elles seront toujours sur ton dos. Parce que lorsqu'elles parleront d'elles-mêmes, personne ne va les écouter. Donc elles vont parler de toi, sachant que tu as plus de choses qu'elles. Donc c'est un atout aussi. Donc lorsque tu comprends ça, n'essaie pas de faire avec ces personnes. Il y a cette troisième personne qui a tendance à te transmettre son incapacité à réaliser les choses. Lorsque tu vas dire « je sais faire ça », il va te dire « non, c'est impossible » parce qu'elle-même, elle ne peut pas faire ça. Donc elle va te transmettre ça. Et c'est ça qui est dangereux. Donc évitez toutes les personnes qui sont en train de vous mettre dans une posture de négativité. C'est très important. C'est très important dans cette vie. Et souvent, il faut savoir s'entourer avec de bonnes personnes. Positives. Effectivement, nous sommes le résultat des 5 personnes. Si aujourd'hui tu t'entoures avec 5 personnes connes, vous serez le 5. C'est sûr, vous serez le 6e. Effectivement. Si vous vous entourez avec des personnes intelligentes, ça sera pareil. Si vous ne sentez pas que la personne peut vous aider, mais pourquoi vous êtes avec elle? Pourquoi vous restez avec elle? No sense. Parfois, dans cette vie, il faut être catégorique. Il y a trop d'état d'âme. Et les gens ont tendance à piétiner. Le masla, comme on appelle. Il y a trop. Oui, on peut faire genre, mais lorsqu'il s'agit de piétiner, réaliser. Méchanceté, quoi. Monde de caïman ou business. Effectivement. Business. Mais lorsqu'il s'agit de réaliser mes choses, ça me concerne. Ça me concerne. Je prends mes responsabilités. C'est un choix. Du coup, vous dites quoi, vous jeunes qui aujourd'hui essaient, n'y arrivent pas, échouent et justement sont. Do it. Ils ont même le désespoir jusqu'à partir, jusqu'à fuir. Est-ce que même c'est fuir la responsabilité au final? Non. Oui, le désespoir, c'est quelque chose de... C'est fatal. C'est fatal, c'est intense. Mais il ne faut jamais perdre l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a cet espoir. In God we trust. C'est très important. Et c'est là où vraiment l'apport de Dieu est très important. La foi. Moi, je vous dis, il y a des choses que j'ai vécues. Si je n'avais pas eu cette foi-là... Vous avez une anecdote à nous raconter? Oui, j'ai vécu beaucoup d'échecs dans cette vie. Beaucoup d'échecs. Déjà, j'ai perdu un rêve où je devais aller à la NBA.
je dirais pas je devais, je voulais, mais je savais que j'avais les capacités pour ça. Mais après, il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de choses. Il y a un jour où je devais faire un test et j'étais le seul à faire le test dans le club de Adidas, Omar Dia, au passage qui est un ancien international champion d'Afrique. Alors j'étais dans son club, il y avait un gars qui venait faire les tests pour les États-Unis, j'étais le seul qui le prenait. Alors en cette période, mon téléphone portable s'est gâté. Le gars, il appelait, il n'arrivait pas à me joindre. Et bam, il retourne. Et c'est comme ça que j'ai perdu ça. Mais après, au fur et à mesure, on a une autre compréhension des choses. Like, à chaque fois qu'une chose se passe, c'est qu'il y a une chose que Dieu te réserve. À chaque fois, c'est le mental que j'ai et je rends toujours grâce à Dieu. Parce que lorsqu'aujourd'hui, on n'est pas conscient de ce que Dieu nous donne, on ne peut pas aujourd'hui ressentir certaines choses. Lorsqu'on n'a pas vécu la douleur, on ne peut pas ressentir ce bonheur. C'est impossible. Mais il faut toujours savoir relativiser. Dans chaque situation, dans chaque chose, il faut relativiser. C'est la base de toute chose. C'est la base de toute chose. Il n'y a pas de secret. Parce que vous allez vous dire, oui, ça fait mal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une autre personne qui vit pire que ça et qui s'en sort, qui ne se plaint pas. Le jeune aujourd'hui qui voulait des chaussures et lorsqu'il a trouvé une personne handicapée qui n'avait pas de jambes, il s'est dit, waouh! Donc moi, cette chose que je prenais mon temps à pleurnicher tout le temps, il y a une personne qui n'a même pas la possibilité de porter ça. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas des yeux, vous en avez. Pourtant, ils s'en ont sortis. Ray Charles, des artistes, il y en a. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont... J'ai un ami, Michael Guassid, qui est de Martinique. C'est un ami. Mais Michael, c'était un gars gentleman, c'était un vrai gentleman, hyper... Mais il a fait un accident. Il a fait un accident. Il n'a plus retrouvé son bras, il a tout, presque. 60, je pense, 5 opérations chirurgicales. Wow. Il était seul dans son lit. Mais il a pris conscience de ça. Il a dit que les choses n'étaient plus pareilles. Il fallait qu'il change quelque chose. Cette même personne, si je vous dis, en ce temps-là, il avait perdu sa femme, il a perdu des entreprises, son job, etc. Mais cette même personne, si je vous dis que elle a pu créer 7 entreprises, vous allez me dire que ce n'est pas possible. Cette personne est montée en haut de la plus grande montagne de Martinique. Avec son handicap, vous allez me dire comment un handicapé va faire ça. Bah, il a utilisé son mindset. Parce que c'est le terme que je dis et je le répète. L'infirme n'est pas celui qui a un handicap. L'infirme, c'est celui qui a tous ses membres et son esprit, mais ne parvient à rien réaliser. Lorsqu'aujourd'hui vous avez ce mental, lorsque vous avez vos facultés, rien ne peut vous arrêter. Nothing is impossible. Les choses qui étaient impossibles sont devenues possibles. Ça dépend que du processus. Ça peut prendre du temps. Maintenant, on va dire qu'il faut être patient. Oui, c'est ce qu'il faut de la patience. Mais vous n'allez pas rester les bras croisés. Non. La patience, ça ne veut pas dire aujourd'hui attendre et rester les bras croisés. Non, c'est juste on va chercher des opportunités jusqu'à pouvoir les saisir. De chercher des opportunités. Et voilà, lorsqu'une belle opportunité va s'ouvrir, et puis voilà, on saisit, c'est tout, exactement. Effectivement, vous allez me dire comment il a fait pour monter sur cette montagne-là, en haut de la plus grande montagne de Martinique. Ben, il a utilisé ses amis. Ah. Portez-moi. D'accord. Très simple, un moyen de monter, il l'a fait. Mais toujours comme le gars qui vient de décéder, Bernard Tapie, paix à son âme, il disait « L'essentiel, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. » Tout à fait. Parce qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et de réussir sa vie. Dans la vie, c'est ce que les gens voient, avoir des diplômes, aller à l'école, avoir une belle maison, avoir beaucoup de milliards. Mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Il y a des gens qui vivent sans ça, qui sont bien dans leur peau. Une fois entendu dire que faire comme les autres, c'est être comme les autres. Il faut faire plus que la normalité. Exactement. Il faut faire. Aujourd'hui, vous avez un rêve qui peut-être des milliers d'autres ont envie de réaliser. Si vous n'apportez pas un plus, vous ne pouvez pas le réaliser. Ce sera comme les autres. Ouais. Et lorsqu'une personne va vous dire que vous êtes différent, mais dites que mais c'est bien parce que j'ai pas envie d'être comme les autres. C'est tout. Il faut être différent. C'est ça. Mounir, je vais vous laisser le mot de la fin.
vous allez vous adresser au public qui nous suit de partout ce soir? Ce que j'aimerais dire, c'est croyez en vous. L'essentiel toujours, c'est, comme l'avait dit Bernard Tapie, c'est de réussir sa vie. Ne laissez pas aujourd'hui des gens vous dire « faites ceci, faites cela », sans que vous n'ayez l'envie de le faire. C'est très important. Parce qu'après, vous allez faire des choses que vous n'allez pas du tout aimer. Et vous aurez des remords. Et ça détruit une personne. Les regrets, les remords, ça détruit une personne. Il ne faut pas. Choisissez votre voie. Posez-vous la question à savoir si cette personne que vous allez voir d'ici 20 ans, est-ce qu'aujourd'hui elle match avec ce que vous êtes en train de faire? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes bien parti pour rater votre vie. Celui qui va réussir sa vie, c'est cette personne qui va prendre des risques, qui va faire des choix dans sa vie, qui va assumer. Il ne va pas se dire que c'est à cause de telle ou telle personne que j'ai échoué. C'est à cause, il va toujours essayer de se trouver des excuses. Ne cherchez pas des excuses car c'est pour les lâches et vous n'êtes pas des lâches. Trouvez sa voie aujourd'hui, savoir réellement qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie, se battre pour ça, se sacrifier pour ça. Ça va être un très très long chemin. Ça va être très difficile, vous allez tomber de très haut. Il y aura des gens qui vont rire. Il y aura des gens aujourd'hui qui vont partir, qui vont fuir, qui vont vous lâcher. Il y aura des gens qui vont vous critiquer. Sachez que c'est un combat. Sachez que c'est un combat très dur. La vie, c'est une lutte. Les arcs-en-ciel, les étoiles, ce n'est pas la vraie vie. Il y a de lourdes tempêtes qui vous attendent. Et la vie vous mettra à genoux en permanence si vous la laissez faire. Donc vous allez vous battre pour ça. L'essentiel, c'est d'être à l'aise dans sa vie. Qu'importe ce que les gens diront, croyez en ce que vous voulez faire. Je ne suis pas ce que je pense que je ne suis. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis, mais je suis ce que vous pensez que je pense que je suis. Et ça, c'est très mauvais, parce qu'on est toujours sur le regard des autres. L'essentiel, c'est la pensée qu'on a sur nous-mêmes. Et au finish, cette personne qui va réussir sa vie, cette personne qui va dire « je l'ai fait » quand personne n'avait cru en moi. Je l'ai fait quand c'était difficile. J'ai fait des choix et les gens ne m'ont pas compris. Mais ne cherchons jamais à être compris parce que les gens ne vont pas nous comprendre. L'essentiel toujours, c'est de se comprendre soi-même. Et au finish, je l'ai fait. Et je suis bien avec ma peau. Je n'ai pas de regrets. Je suis bien. Je n'ai pas des choses à me mettre dans l'esprit, à me dire « si je savais, si je savais ». I did it. Et je suis fier de ça. C'est le message que je voulais donner. Mounir Seydi, merci beaucoup. Merci pour cette séance de coaching. Un plaisir. Ça ressemblait à une vraie séance. Merci. Hein. Ouais. C'est une séance même. C'est une séance. Bah, j'espère que vous aurez apprécié cet entretien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite dans un prochain tête-à-tête. Une nouvelle thématique, un prochain invité. Vous pouvez retrouver bien entendu l'intégralité de cette émission sur tous nos réseaux sociaux et sur la plateforme www.labeltelevision.com. À très vite.